Eh bien, bonsoir tout le monde. Il fallait que je vous fasse une vidéo pour vous montrer la surprise de cette récolte. J'ai carrément récolté un radis noir. Alors c'est certes mon plus gros, mais un radis noir qui est double. Il a carrément 2 départs de chane. Alors est-ce que ces 2 graines qui ont fusionné, 2 radis, 2 graines qui ont été plantées trop serrées, les 2 radis, ils ont fusionné pour former qu'un seul gros radis noir. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un radis noir avec deux paires de chane? Je sais pas. Moi, c'est la première fois. Je trouve ça fascinant. Les surprises de la nature. Vous voyez, les amis. Et je vous montre un radis noir classique à côté, qui est déjà plus petit. Il est un peu plus noir, mais voilà. Il est plus petit. Et il n'y a qu'une chane, comme il n'y a qu'un paquet de chane, il n'y a qu'une tige. Une tige qui fait un paquet de chane. Voilà les amis, donc comme tous les radis. Donc là, franchement, je trouve ça fascinant. Et au début, je pensais que j'avais 2 radis serrés, puisqu'il n'y avait que ce cul qui dépassait, ce petit cul noir. Là et là. Je me suis dit, j'ai 2 radis qui sont serrés. Eh bien, je vais avoir 2 petits rataillons. Et finalement, ça m'a sorti ce gros machin. On le voit bien qu'il est beaucoup plus gros que l'autre. Je vais vous faire maintenant un petit tour dans la jardinière. Vous voyez les radis noirs, ils sont là. Il va bientôt falloir les récolter parce que pour faire de la place pour les futurs plants que je vais planter. Et désolé, dans le sud, il y a du vent. Ici, je vous ai déjà présenté mes 2 jardinières EDA 57 litres. J'en ai acheté 3 autres un peu plus profondes. Donc les radis, ben, la récolte, là, c'est les radis ronds multicolores. J'ai un peu plus attendu, j'en ai récolté des très gros. C'est un des très gros qui sont convenables. Les carottes, elles risquent de ne pas avoir assez de profondeur, mais j'ai quand même voulu essayer. Ici, ça commence à sortir tranquillou, tranquillette. Je crois que j'ai mis encore des radis. Là, c'est sûr, j'ai mis des salades. Et tiens, le chat, il veut vous faire un coucou, le Criboudi. Le Criboudi, tu fais un petit coucou pour YouTube? Mais oui, mon petit Criboudi. Et il s'est foutu dans le trou panaché. Dans le trou panaché. Voilà les amis, donc là la mâche elle se porte pas trop mal. Je vous avais montré cette bizarrerie. Ça serait un épilobe. Un épilobe. Suite au conseil de certaines personnes, j'ai téléchargé l'application de reconnaissance des végétaux, donc ça m'a sorti épilobe. Et ici, ça m'a sorti de la mâche doucette, donc de la mâche que l'on peut manger. Il n'y a pas de souci. De la mâche doucette, parce que je voulais être sûr. Et après, tous les autres, c'est la mâche coquille de louvier que j'ai planté moi, les graines, quoi. Vous avez compris, les amis. Voilà, donc là-bas, les patates. 2 patates qui ont germé du placard que j'ai foutu là-bas. Et si vous allez voir mes anciennes vidéos de cet été, dans ma jardinière XL, j'ai eu à un moment donné 7 plants dans 2,4 mètres carrés. 4 par 0,60, ça fait 2,4 mètres carrés. Et j'ai eu le concombre et l'aubergine ici. Le concombre qui allait jusqu'en haut dans la pergola. Les aubergines taille d'un ballon de hand. 3 plants de tomates ici. Les plants de tomates, ben j'arrête parce que ça prend trop de place en racinaire et en aérien pour moins de récolte. Comparé à l'aubergine, tu as des grosses aubergines dans une place qui est plutôt contenue. Et là-bas, j'avais les poivrons jaunes et les poivrons rouges. Donc voilà, avec l'expérience, on apprend, on essaie de comprendre, on progresse,
On continue ces erreurs de débutants du style de foutre encore des carottes ici parce que on sait très bien que les carottes c'est une très grande racine pivot, donc il leur faut quelque chose de beaucoup plus profond que ça, mais j'ai quand même voulu en avoir le cœur net et refaire l'erreur pour arrêter, et je les mettrai après là-bas où il y a quand même plus de profondeur. Donc voilà, il va falloir faire de la place parce que quand on a mine de rien, ben, grosso modo 3 mètres carrés de potager, 3 mètres carrés, ben, il faut calculer son coût, il faut réfléchir et il faut essayer de ne pas se faire déborder tout ça. Allez, ben, j'espère que le vent l'entendra pas trop. Ciao, ciao.